crie un miracle. Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Verset biblique d'encouragement. D'autres montraient qu'ils avaient perdu la raison tant ils se conduisaient mal. Par leur faute, ils étaient accablés de tourments. Écœurés par toute nourriture, ils avaient déjà un pied dans la tombe. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent à grands cris le Seigneur et lui les sauva du danger. D'un mot, il les guérit et les arracha à la mort. Qu'ils louent donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour louer Dieu, qu'ils crient de joie en racontant ce qu'il a fait. Psaume 107, versets 17 à 22. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai lancé mes appels vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, il a bien voulu écouter mon cri. 2 Samuel 22, verset 7. Le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint le voir et lui dit « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors, Ézéchias se tourna contre le mur et adressa cette prière. « Ah, Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire, puis il ne put retenir ses larmes. » Réponse du Seigneur au roi Ézéchias. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir. Dès après-demain, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai toi et Jérusalem aux griffes du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et par fidélité à David mon serviteur. Ésaïe le prophète fit préparer une pâte de figue écrasée. On l'a mis sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. 2 Rois 20, versets 1 à 7. Guérison de Naaman, général en chef du roi de Syrie, malade de la lèpre. Lire 2 Rois, chapitre 5. La fillette servante de la femme de Naaman un jour dit à sa maîtresse « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. » Naaman se rend chez le prophète et disait
Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison du prophète Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire: « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très mécontent en disant: « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. » Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire: « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? » Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit: « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Psaume 30, verset 3. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Psaume 34, versets 19 et 20. C'est le Seigneur qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache de la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Psaume 103, verset 3. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Psaume 46, versets 2 et 12. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur. Je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense. Tu m'as arraché du gouffre de la mort. Psaume 86, versets 12 et 13. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur. Aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Car tu es grand, tu fais des merveilles, tu es le seul Dieu. Psaume 86, versets 8 et 10. Prière. Ô Dieu, mon Sauveur, je fais appel à toi en cet instant. Toi qui es le Dieu puissant et fidèle qui prend en compte les appels de détresse des humains. Mon âme crie vers toi, car je suis dans la souffrance. Fais-moi la grâce de me pardonner de mes fautes, de venir me visiter et me guérir de ma maladie. J'ai la conviction que ta main puissante agira et que le sang de Jésus versé pour moi me couvrira afin de briser les maux qui m'assaillent les jours et les nuits. Viens me consoler, car mon esprit est abattu. Je te loue, tu es celui qui a le pouvoir de me délivrer et de me combler de bienfaits.
Merci de le faire selon ta volonté. C'est ma prière en Jésus. Amen. Fais appel au Seigneur, sa force est immense.